Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me passionne. Je peux en parler pendant des heures, mais là, je vais essayer de me concentrer vraiment focus. Crise de la quarantaine. Est-ce que ça vous parle? Je suis sûre que vous connaissez des gens dans votre entourage qui l'ont traversée, qui sont en train de la traverser, que peut-être vous-même vous la traversez ou vous l'avez traversée et vous avez réussi à la surmonter. Yes. Heu, En fait, cette crise de la quarantaine, elle est indispensable. Elle est indispensable et en fait, c'est vraiment un plus beau cadeau, que la vie vous fait. En fait, tout le monde y passe. Tout le monde, absolument tout le monde et c'est indispensable pour évoluer. Déjà, crise, ça veut dire quoi? Ça vient du latin crisis, qui veut dire changer. C'est le changement. Donc c'est une opportunité de changer des choses. Alors attention, de pas tout envoyer valser. Je vais m'expliquer. En fait, la crise de la quarantaine, on commence à comprendre qu'on la traverse, en tout cas, ou en tout cas, on le comprend, mais sans le comprendre vraiment, parce qu'on veut se sortir de son contrat de survie, de schéma de répétition. Qu'est-ce que c'est un contrat de survie? Et là, je vais m'attarder dessus parce que il faut vraiment comprendre ce que c'est. En fait, tout le monde, mais absolument tout le monde, passe des contrats de survie depuis sa plus tendre enfance. Ça peut même être déjà dans l'utérus quand la maman attend un bébé. Ça, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose, mais voilà. Tout le monde passe un contrat de survie. Qu'est-ce que c'est ce contrat de survie? En fait, c'est on va mettre en place des croyances. Pourquoi on va mettre en place des croyances? Parce qu'en fait, on a été blessé à un moment donné par rapport à un événement. Et soit on ne veut plus jamais de notre vie revivre cette douleur, cette blessure, soit justement, inconsciemment, on a envie de retrouver cette situation parce que du coup, on a mis en place une croyance en se disant, ah ben, tu vois, là, cet événement passé, alors sans se le dire comme ça, ben, en fait, je me suis sentie rejetée. Ben, maintenant, je vais trouver des situations qui vont me confirmer que je suis bien un être rejeté. Voilà. Donc, il y a des événements passés qui se sont passés, qui ont activé des blessures. On a tous des blessures, ça je vous laisserai potasser le sujet des 5 blessures de l'âme. Euh, on met en place du coup un contrat de survie. On se dit, ok, moi à partir de maintenant, je considère que je suis comme ceci, ou ça, je ne veux plus jamais le rencontrer. Donc, deux stratégies différentes, totalement inconscientes, hein. Et je ne juge absolument aucune des stratégies. C'est l'être humain, il a envie de se protéger, c'est ça, c'est son mode de protection. Donc, soit c'est la personne, stratégie de défense numéro une, je vais attirer à moi, inconsciemment, des situations pour confirmer justement cette croyance que j'ai mis en place. Mais je ne sais pas que j'ai mis en place cette croyance, hein, bien sûr, ce serait trop simple, hein. Donc du coup, bah voilà, je me suis sentie rejetée, où tous les hommes sont des hein, voilà, parce que j'ai mal vécu une situation. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rencontrer cette situation. Ça me confirme en fait ce que je pensais, c'est formidable la vie en gros, hein. Comme par exemple aussi, bah, moi tu sais, nous on a toujours, été dans une famille de dépressifs, donc du coup, bah, je vais attirer à moi des situations, qui vont me mettre aussi en dépression parce que je connais ça en fait, je connais et je suis bien avec ça, mais pourtant je t'assure, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Oui, en fait non, tu as pas envie de t'en sortir parce que tu connais ça en fait, hein. C'est confortable, c'est confortable, de connaître une douleur parce qu'on pense la gérer. Hein, on pense la contrôler. Donc c'est un petit côté, cette stratégie-là, c'est un petit côté maso. Et ensuite, on a la stratégie numéro 2, stratégie de défense inconsciente, encore une fois. Ben, moi, à partir de maintenant, plus jamais de ma vie, je veux me retrouver dans cette situation, où je veux être confrontée à cette situation. Par exemple, mes parents ont manqué d'argent. Alors moi, ça, c'est hors de question. Maintenant, moi, dans ma vie, je veux y arriver. Coûte que coûte, je veux y arriver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parce que je ne veux pas reconnaître cette douleur, revivre cette douleur, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on va faire des choix pour éviter d'avoir cette situation. Donc, ça va être un peu des choix de fuite, hein, un peu, hein. Euh, et en fait, ben, ok, c'est super, on y arrive. Donc, on gravit les échelons, par exemple, hein, quand c'est pour cet exemple-là. Ou alors, on va se mettre en couple avec quelqu'un qui va nous rassurer dans un côté très rassurant. Voilà, comme ça, au moins, on va plus jamais déguster. Mais en fait, l'univers, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, attends, mais t'as pas compris, en fait. Hein. Faut arrêter d'être en lutte. C'est pas ça la vie, hein. La vie, ton énergie, en fait, elle est vitale pour créer. Elle n'est pas vitale pour lutter contre quelque chose. Le jour où tout le monde aura compris qu'il ne faut pas être en lutte, parce que plus on est en lutte contre quelque chose, plus en fait,
qu'est-ce qui se passe? On a une résistance opposée qui arrive, et en fait, ça nous fatigue encore plus. C'est comme ça qu'on développe des maladies, etc., etc. Donc, le jour où la société aura compris ça, mais franchement, on vivra dans un monde mais carrément meilleur. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment la tendance, hein, parce que c'est pas les partis pris hein, de nos pays, etc. Mais bon, je vais pas déballer, je vais pas rentrer dans le sujet, parce que sinon, je vais avoir la CIA et le G20 sur le dos. Alors, du coup, on est en lutte. On est en lutte, et en fait, l'univers nous dit, bah voilà, en fait, nous, t'as pas compris, en fait, t'as pas compris qu'il faut travailler sur ta croyance là. T'as pas compris ça. Donc en fait, nous, on va t'envoyer plein de situations, plein d'événements qui font qu'à un moment donné, bah en fait, malgré tous les blindages que tu as mis en place, bah, il va falloir que tu te réveilles. Et et puis alors ça va te faire du mal, hein. Ça va vraiment, vraiment te faire du mal, hein. On est désolé, hein, mais en fait, il faut que tu le comprennes. Et il y en a qui le comprennent jamais, hein, jusqu'à la fin de leur vie. En fait, ça n'a pas été traité. Ta croyance de base n'a pas été traitée. Donc tu n'as pas traité ta blessure. Tu pensais avoir traité ta blessure en mettant des garde-fous en place, euh, mais ça n'a pas été traité. Donc il faut la traiter. Donc il faut péter ce contrat de survie. Enfin, ces contrats de survie, parce qu'en fait, on en développe plein, 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 hein. Voilà. Donc comment on fait pour péter ces contrats de survie? Bah déjà, apprendre à identifier, bah, justement, quand il y a quelque chose ah tiens, ça me met les émotions, tiens, ça m'a un peu gonflé, ça, qu'est-ce que ça vient chercher? Donc on conscientise. Ok, c'est une bonne chose, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, c'est formidable pour avancer. Deuxième chose, bah, en fait, des fois, enfin, très souvent, ce qui se passe, c'est que, alors, juste, je reviens là-dessus, on l'a conscientisé tout seul, comme un grand, c'est cool, c'est merveilleux. On peut se faire aider par un thérapeute qui va venir justement gratter un petit peu, donc il faut avoir envie de se laisser gratter un petit peu par le thérapeute, par un coach aussi. Alors le coach, il n'est pas censé, enfin, pas censé s'occuper du passé, il va l'effleurer, mais il va dire, ok, maintenant que tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, c'est tellement engrammé en nous, ce contrat de survie, c'est tellement dans nos cellules, c'est-à-dire hein, des fois, c'est hors de contrôle, quoi, qu'en fait, il faut venir désencoder ça. Et c'est pour ça qu'il y a différentes disciplines, comme l'hypnose, la kinésiologie, le theta healing. Parfois, on peut même aller jusqu'à du transgénérationnel, parce que en fait, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, hein. Merci les aïeux, c'est leur cadeau. Euh, et en fait, tout ça, il faut se faire aider par des spécialistes qui vont venir interroger le corps, le subconscient, et ça va venir faire émerger des choses. Et du coup, on va modifier nos cellules, et donc du coup, vivre des émotions différentes par rapport à des situations. Donc en fait, l'idée, c'est de retranscrire une ancienne croyance dans une nouvelle croyance. Par exemple, l'ancienne croyance, j'ai pas de valeur, va devenir j'ai de la valeur. Et alors, comme par magie, quand on a une croyance comme ça plutôt positive, et que vraiment que l'on y croit, que c'est vraiment inscrit maintenant, c'est inscrit en nous, j'ai de la valeur, ben en fait, on va attirer des situations, on va même plus avoir besoin, j'ai envie de dire, d'attirer des situations qui nous confirment naturellement que l'on a de la valeur. Mais en tout cas, on va plus être en lutte contre quelque chose, mais on va justement on va créer quelque chose, on va créer de la valeur, on va créer des situations qui vont aller dans notre sens. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette crise de la quarantaine? Attends, c'est qu'en fait, bah, en fait, on prend conscience que là, on est dans des schémas de répétition et on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Alors, on l'a fait des fois avant, 30 ans, en fonction du niveau de maturité de la personne, ou 50 ans, hein. Des fois, ça peut mettre un petit peu plus de temps, et puis ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la manière dont on arrive à conscientiser ça, à le traiter, etc. Avant, enfin, comment on sait qu'on est dans cette crise de la quarantaine? Tout simplement, on va, ce qu'on appeler, on va être dans un espèce de burn-out. Euh, mais avant ça, enfin, comment on détecte? Alors, c'est un peu, euh, c'est un peu mélangé tout ça, mais en fait, comment on va repérer qu'on est en crise de la quarantaine, c'est qu'il va y avoir des changements d'attitude chez nous, des changements d'habitude aussi. Donc, par exemple, on va plus dormir, moins dormir, on va avoir des insomnies, on va être dans les addictions, alcool, drogue, on va scroller de plus en plus sur les réseaux sociaux, on va s'engueuler avec son partenaire de vie, on en aura ras-le-bol du boulot, on va se fighter avec tout le monde, ses collègues, son boss, tout le monde nous sort par les yeux, on va avoir envie de voyager à l'autre bout de la terre. Alors, il y en a, c'est from scratch, hein, c'est-à-dire qu'ils changent tout.
femme, enfant, foyer, lieu géographique, tour du monde en voilier, pendant 1 an. Je suis dans l'extrême là, bien sûr, mais il y en a qui le font vraiment, hein, parce que c'est pétage de plomb total, donc là, c'est gros burn-out, hein. Donc voilà, donc c'est des changements d'habitude, c'est des changements de réaction, on va être de plus en plus irrité ou on va s'enfermer, voilà. Donc là déjà, bah, c'est de prendre conscience qu'on a ces changements de réaction et d'habitude. Alors le problème, c'est que, nous, petits êtres humains, on a du mal en fait à reconnaître que: «Ah oui, là effectivement, je suis en train de partir en sucette». En fait, la 1re chose, c'est qu'on se dit pas ça. On se dit: «Ah non, mais c'est la faute de l'autre là, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de» les pauvres enfants, ceux qui trinquent en premier, hein, s'ils passent par là, petits êtres fragiles, hein, tout sensibles qu'ils sont, les pauvres et on va dire: «Oh non, mais c'est la faute de mon homme ou de ma femme, elle me fait chier toujours avec ses remarques et cetera» ou «C'est la faute de mon boss, ouais, il me dit toujours ci, ça» et cetera. Bon, voilà. Donc on va rejeter la faute, fastoche, hein, sur l'autre. On se sent pas responsable, donc on va responsabiliser les autres. Je dis pas qu'il faut se rejeter la faute sur soi, c'est-à-dire, s'auto-flageller, parce que le but c'est pas de trouver des coupables, encore une fois, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe et de voir comment on peut changer les choses pour sortir de ce contrat de survie dont on n'en a plus besoin. Parce que ça nous épuise, parce que ça épuise notre corps. Parce que là, le corps aussi, il est en train de nous dire des choses. Parce que là, c'est une chose de changer ses réactions et ses habitudes de vie et cetera, mais le corps aussi, c'est à ce moment-là où il va déclencher un certain nombre de petites maladies. Alors ça peut commencer par un petit bobo et cetera, mais de l'eczéma, une verrue, angine à répétition et cetera et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit plus grave, hein. On dit, hein, le corps, le mal a dit, le mal a dit, la maladie. Faut pas minimiser les signaux amenés par le corps, hein. C'est presque des fois un peu trop tard en fonction du symptôme. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on a ces réactions-là, gros pétage de plomb, burn-out et puis en général, on dit: «Ouais, bah, je fais un burn-out, c'est mon boulot» et cetera. Je ne minimise pas, hein, les burn-out, vraiment professionnellement. En général, c'est un tout. Le nombre de fois où j'ai des personnes en accompagnement qui me disent: «Oui, ben, en fait, je veux faire un point sur, mon boulot parce que j'arrive pas à me projeter, à me situer, j'en ai marre et cetera, je vibre plus» et cetera. Mais en fait, le sujet, c'est pas le boulot, hein, OK, on fait des séances sur le boulot, bilan de compétences, tout bien, tout propre et cetera. Mais en fait, ton sujet là, c'est ta vie en général. C'est que en fait, tu as choisi un boulot, OK, qui répondait à un contrat de survie pour te mettre en sécurité, mais tu as aussi choisi, par exemple, un partenaire de vie qui te mettait en sécurité, qui te rassurait pour répondre à des contrats de survie. Donc, ce qui se passe ou tu as même choisi un mode de vie comme ça, hein. Donc ce qui se passe, c'est que, bah, au moment de la crise de la quarantaine, c'est vrai qu'il y a souvent, il y a des séparations. Il y a des séparations et puis on quitte son job, ou on fait autre chose, ou on voilà, on quitte son entreprise, même si c'est pour refaire autre chose, mais on peut-être, voilà. Bon, donc il y a des changements là et puis peut-être qu'on va se friter aussi avec sa famille parce que là, on en a ras-le-bol, on va dire les 4 vérités et cetera. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des thérapeutes, des coachs et cetera pour justement apprendre à dialoguer, voilà et on a le droit de dire les 4 vérités, mais il y a une certaine façon de le faire, communication non violente et cetera. Le couple, pourquoi il y a une crise dans le couple? Parce qu'en fait, on a choisi notre partenaire de vie qui vient combler quelque chose par rapport à nos contrats de survie qu'on s'est passés. Sauf que quand on commence à comprendre ça, on va réparer notre blessure et on n'aura plus besoin de l'autre pour réparer cette blessure. Jusqu'à présent, on s'appuyait sur l'autre pour réparer cette blessure-là. Donc si on est les 2 dans cette crise de la quarantaine, c'est cool parce que du coup, on peut, justement arriver à comprendre pourquoi on avait besoin de l'un et de l'autre et maintenant comment on peut bâtir un socle. Sauf que des fois, en fait, bah, soit c'est un peu trop tard, soit on se dit: «Mais en fait non, toi, tu as pas envie, tu as toujours envie de continuer à venir me réparer. Moi, j'en ai plus envie». Donc des fois, on avance à 2 vitesses. Donc c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent, parce qu'on avance à 2 vitesses, parce que vraiment c'est trop, ça ne nous convient plus, on a envie de changer de référence et parce qu'on sent qu'on n'arrive plus à bâtir en fait un nouveau socle, un nouveau nous, une nouvelle tr un autre couple que l'on avait, voilà, un autre couple. Il y a des thérapies de couple qui marchent très, très bien, les 2 avancent en même temps ou alors l'un patiente et cetera, ça marche bien, mais souvent il y a des séparations.
Et puis au niveau du boulot, c'est pareil, là, on se rend compte que, en fait, finalement, bah, jusqu'à présent, ouais, OK, j'ai travaillé dans un milieu de mecs parce que dans toute mon enfance, on m'a dit: «Ouais, tu sais, il faut être autonome, heu et il faut lutter et puis, voilà, il faut que tu te fasses ta place, au milieu des mecs et cetera». Donc hop, paf, je travaille dans un milieu très masculin et voilà et en fait, à un moment donné, tu te dis: «Bah, en fait, non, j'ai plus besoin de ça». J'ai plus besoin. Alors est-ce que ça me va bien de continuer à travailler dans ce milieu-là? Qu'est-ce que je peux changer comme réaction? Ou en fait, bah, non, en fait, j'ai envie de faire autre chose. En fait, là, si je m'écoute, vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler avec ceci, cela et cetera. Voilà. Donc c'est pour ça que à cette crise de la quarantaine, on fait une remise à plat avec son couple, son boulot, ses fréquentations, ses passions, son lieu géographique, voilà et même sa façon aussi d'être peut-être avec ses enfants, et qu'on change, on évolue. Et puis pour certains, c'est très difficile parce qu'en fait, on a du mal à quitter ce contrat de survie, ces contrats de survie, parce qu'en fait, ça nous rassure. Et on pense qu'aller vers ce qui nous inspire, c'est un côté insécurisant. Mais en fait, non, la vie, elle est là pour nous montrer, pour nous envoyer plein de perches, hein, qu'on va pas voir tout le temps, mais qu'on va analyser bien plus tard en se disant: «Mais regarde, attends, va, teste ça, tu vas voir qu'en fait, ton contrat de survie, en fait, il vaut que dalle» et tu vas pouvoir même, l'étendre, en fait, tu vas le transformer. Ça va plus être ta zone de confort. En fait, on appelle ça à tort une zone de confort, mais c'est quelque chose de très, très enfermant. Alors le truc, c'est qu'on ne peut pas s'en rendre compte quand on a 8 ans de tout ça, là, au moment où on commence à passer des contrats de survie. En général, c'est un peu ça, mais on en passe aussi, hein, même quand on est, on a notre première relation sentimentale, par exemple, et qu'on est déchiré, etc. Donc là, on va passer des contrats. On- Mais, mais en fait, on ne peut pas s'en rendre compte de ça. On n'a pas cette analyse, cette maturité-là d'esprit. C'est pour ça que c'est autour de la quarantaine que là, on se dit, attends, en fait, il faut que je sorte de ce costume que je me suis taillé parce qu'il est trop étriqué et j'en ai marre de m'adapter, quoi. J'en ai marre. Je pensais que c'était le la bonne solution, mais j'en ai marre. Voilà. Voilà en gros le tableau. Dites-moi si ça vous parle totalement. Je serais vraiment ravie de lire tous vos commentaires, de pouvoir échanger plus longuement avec vous. Dites-nous aussi, bah, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous êtes fait accompagner ou pas? Enfin, voilà, c'est pas une obligation encore une fois, hein. Mais voilà, partagez, partagez parce que je pense que vraiment tout le monde doit comprendre, ça, parce que tout le monde y passe et en fait, c'est un cadeau d'y passer, mais bien sûr, il faut avoir les bons outils, hein, pour ça, pour pas totalement vriller parce que ça peut faire vraiment beaucoup de mal, aux gens et des fois, on n'ose pas éclater aussi, dernière petite chose, éclater ce contrat de survie parce qu'on se dit: «Ah, mais attends, ça veut dire que là, il va falloir que je quitte quelque chose et ça va impacter, ça va peut-être faire des dommages collatéraux. Je vais me séparer de ma femme ou de mon homme, alors qu'on s'aime, hein, mais en fait, du coup, ça va impacter les enfants et cetera». Mais en fait, c'est ça aussi la vie, quoi. C'est ça. Hem, donc on n'ose pas, donc on reste, donc on se bloque, donc maladie et cetera et cetera. Attention, hein, je dis pas qu'il faut se séparer, qu'il faut tout quitter et cetera, c'est pas ça que je dis, pas du tout. Et dites-moi vos réactions. À bientôt.